parler de notre décor, justement, si vous aviez à faire une enquête ici, comment vous travaillerez? Quelle méthode de travail vous appliqueriez là-dessus? Eh ben, on commencerait à ressentir un peu les lieux, à interpeller pour voir s'il y a des éventuels premiers bruits suspects. Et ensuite, on utiliserait notre matériel stratégiquement pour essayer d'avoir du résultat, ou en tout cas certains résultats qui puissent nous permettre à nous, l'équipe Ghostfield, de se poser des bonnes questions et ensuite de faire des analyses plus poussées par la suite pour voir si on n'a pas fait des captations aussi visuelles ou sonores qui nous auraient échappé. Voilà, et ensuite d'en tirer tout simplement une conclusion sur ce qui se passe ici. Vos vidéos, elles font entre 90 minutes et à peu près 2 heures, on va dire, quand vous faites une enquête, mais combien de temps vous êtes sur place? Combien de temps vous recueillez des images et combien d'heures de rush vous avez finalement? Eh ben, tout dépend du nombre de jours, déjà, enfin de nuits qu'on va en enquête paranormale. Ça peut, ouais, j'ai envie de dire, c'est des heures de tournage. Franchement, enfin moi je les compte pas, mais entre déjà quand on arrive en fin de journée, allez, on va dire une étape normale pour une enquête paranormale, c'est on arrive en fin de journée, on commence à filmer les premiers plans, on commence à s'imprégner des lieux, et puis on va dire quand la nuit commence à tomber, c'est là que vraiment on commence les investigations. Donc ouais, il y a au niveau d'heures, il y a des heures et des heures Ça de peut rush. durer toute la Ouais. nuit en fait, Ouais, hein, ça vraiment. peut durer toute la nuit. Ça peut être vraiment officiellement démarrer une enquête, ça peut être entre les 23h jusqu'à 7h du matin. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Ouais, Et vous travaillez une nuit là-dessus ou est-ce que ça vous arrive de passer plusieurs nuits dans un Ça endroit? dépend, hein. Ça dépend du lieu. On a passé 2 nuits. Ouais, 2 nuits à chaque fois au gîte, hein, c'est ça? bah, le gîte principalement qui est le lieu où on est le plus allé parce qu'on a fait 3 épisodes consacrés à ce lieu-là, donc le gîte de Val-sous-Châteauneuf qui est connu pour être un des gîtes les plus hantés de France. On y passe un 6 jours, donc on fait 2 nuits et 3 jours d'enquête poussée. Cependant, la plupart de nos enquêtes, c'est une nuit. Donc on arrive en fin de journée le plus souvent et on enquête de nuit jusqu'au lendemain matin. Tout dépend aussi du résultat qu'il peut y avoir. S'il n'y a pas beaucoup de résultats, on termine vers les 3h du matin. S'il y a beaucoup de résultats, ça peut être interminable et se terminer vers les 7h. Et c'est quoi beaucoup de résultats? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que c'est un résultat? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voyez que vous dites tiens là il y a quelque chose? C'est quoi pour vous? Il peut y avoir du matériel qui se met à s'actionner ou qu'il peut y avoir quelques anomalies, des coups dans les murs aussi, le plus souvent des coups dans les murs, des bruits de pas dans les escaliers, ça marche dans les couloirs, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, Des voix aussi. des voix qu'on peut entendre ou avoir la sensation d'être observé, touché. Et aussi même on a eu une porte qui claque dans un château alors qu'il n'y avait personne. Tout ça nous pousse à aller plus loin dans nos retranchements et essayer de comprendre ce qui se passe parce que clairement par moment quand on a extrêmement du résultat, parce que ça varie, mais là où on a de gros résultats, souvent on a clairement l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous alors qu'il n'y a personne. Mais dans tout ce que vous détaillez là, vous parlez en théorie ou vous avez vécu ces choses-là? C'est du vécu. D'accord. Et comment ça se manifeste? Souvent, moi je pars du principe, après Mathieu dira son point de vue, mais moi je commence à comprendre qu'en fait il faut plusieurs choses qui correspondent. Par exemple, quand je remarque que nous sommes en pleine lune, on a souvent plus de résultats. Ensuite, il faut une énergie positive d'une équipe. Si un membre n'est pas ouvert à ça au minimum ou qu'il est, voilà, on va dire, S'il est pas vraiment content, fermé, très réfractaire, voilà, ou qu'il et il ne apporte se une mauvaise passera ambiance. rien. Voilà, alors qu'on a remarqué quand l'équipe est motivée à bloc, comme ce soir, avec l'équipe, je pense qu'ensemble, il pourrait y se passer beaucoup de choses malgré tout. Ça attire le résultat et puis aussi être avenant envers les entités, être le plus sincère possible et leur faire comprendre que nous ne sommes pas là pour les embêter, mais essayer de comprendre pourquoi elles habitent les lieux et essayer d'avoir un premier contact. Et à force de persévérance, à force de communiquer, d'interpeller dans les lieux, vous verrez par vous-même, il peut y avoir de sacrés résultats. Et comment vous savez si la présence en question elle est bénéfique ou maléfique? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vous On parle. le sait très vite, en C'est limite général, du ça. cinéma ce que je vous dis, mais. Le ressenti, tout d'abord, enfin pour ma part, déjà quand on rentre dans un lieu, j'ai, on va dire par expérience maintenant, je peux avoir la sensation, je peux ressentir si déjà nous avons affaire à des entités, si elles sont là oui ou non, et par la suite si elles peuvent être potentiellement plutôt, j'ai envie de dire, positives ou un peu plus négatives. D'accord. Mais après, c'est du ressenti. Donc, déjà, voilà, officiellement, on ne peut pas déterminer clairement ce qu'elles veulent.
D'accord. Ceci, je le montre et j'en parle à ceux qui ne le voient pas en vidéo, c'est mon enregistreur à Zoom H1. C'est mon compagnon de voyage depuis que je travaille à la radio. Et vous faites quoi, vous, avec ça? Nous, on appelle ça l'enregistreur de PVE. Souvent, on utilise cet objet pour le poser à un endroit avec une caméra qui le filme ou pas, ça dépend des Tu moments. peux détailler ce qu'est un PVE? Alors, un PVE, c'est phénomène de voix électronique, c'est-à-dire une voix qu'on peut ne pas entendre nous à l'oreille, mais qui peut être perçue par ce genre de matériel, ou voire même les caméras. C'est-à-dire, voilà, on les entend à l'intérieur, je veux dire dans le matériel. Tout en ce fait. qui peut être capté Voilà. par le matériel électronique. Et comment est-ce qu'on entend et comment est-ce que vous savez qu'il y a eu une voix ou quelque chose comme ça quand ça... Des heures d'analyse. Oui, des heures C'est-à-dire d'analyse. qu'en analysant l'appareil, il y a un moment où vous voyez une fréquence où... Bah, en fait, tout simplement, on réécoute tout depuis le début. Il peut y avoir 2 heures d'enregistrement, Oui. et on reste 2 heures devant avec un casque, le son à fond, Oui. et on essaye de percevoir le moindre bruit ou voix phénomène. Oui, mais du coup, en fait, il est accentué le bruit du coup pour que vous puissiez l'entendre là, c'est ça que je veux Pas dire. forcément, ça dépend Ah ouais. de la tonalité du son. Des moments, ça va être inaudible ou difficile à entendre, et donc là, ça va débattre avec l'équipe et on essaie de savoir si on l'inclut dans l'enquête, si ça vaut le coup de l'expliquer. Par contre, par moment, on a clairement des PVE un peu plus impressionnants, et là, on se permet de le mettre au moins pour montrer aux gens ce qu'on a capté, qu'ils se fassent une idée par la suite. Un petit exemple, des bruits de talons dans des escaliers alors Oui. qu'il n'y a personne. Voilà, ça, on a posé ça au premier étage dans le gîte et on avait entendu justement à la réécoute des bruits de talons. C'était vraiment perturbant. Alors qu'en fait, nous, on n'était pas du tout dans le gîte. En plus, à ce moment-là, je crois qu'on était dans l'église à côté. Au rez-de-chaussée. On Rez-de-chaussée faisait quelque chose au rez-de-chaussée, mais les talons descendaient les escaliers, alors qu'on n'était que 3. Bon, voilà, c'est une interprétation, hein, mais c'est clairement des Bien talons. sûr. Oui, on entend des talons, après on peut émettre toutes les hypothèses qu'on veut. Ouais, les autres. J'ai une question. On parle de voix électroniques. Est-ce que ça peut aussi capter des voix de télévision, des choses comme ça, qui sont un peu plus lointaines dans d'autres bâtiments ou des C'est une ondes très radio? bonne des question, extérieurs. ça. Tout dépend déjà le matériel qu'on utilise. Par exemple, si on veut utiliser des talkie-walkie ou si on utilise la Spirit Box qui balaye les fréquences radio, là oui, on peut tomber sur des morceaux de fréquences radio. Après, c'est à nous de déterminer ce qui vient de l'extérieur ou qui vient d'une fréquence radio et ce qui ne l'est pas. Et par moment, après expérience, on commence, moi j'arrive à maintenant à trier ce qui est normal, ce qui vient d'ailleurs, d'extérieur et de la radio, et ce qui ne l'est pas forcément. Voilà. Mais comment vous pouvez considérer ça comme fiable? C'est-à-dire que On ne dit pas que c'est officiellement fiable. Par Oui. contre, Ce si sont ça juste nous des impressionne, on le montre à notre communauté qui, eux, se forgent leur propre avis. Parce que, dites-vous une chose, hein, le paranormal, on ne peut pas le confirmer. Voilà, on n'a pas scientifiquement prouvé que cela existe. Par contre, nous, on essaye de récolter le plus de preuves potentielles. On reste là-dessus. Potentiel, en amenant notre propre conclusion de l'équipe en fin d'enquête, mais ensuite, cette conclusion-là peut être vue autrement par notre communauté. Et nous sommes ouverts à ça, et on est même tombé sur des gens qui ne croient pas du tout, mais qui apprécient notre façon de travailler, parce que voilà, nous Parce qu'on n'affirmons n'affirme pas, pas, les ouais, choses. c'est ça. On n'affirme jamais. C'est notre On est credo là de ne rien seulement, affirmer. ouais, c'est ça. On est là seulement pour essayer d'apporter des choses et que les gens puissent se forger leur propre avis. Alors, pardon. Ça ne se Il- passe non, un non, truc. non, je vais le dire. Ah, je m'en fous, je vais le dire. Il vient de se passer un phénomène paranormal dans la console de la régie. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Il est en train de faire un signe de croix sur la régie. Il a voulu, je sais pas, tester les sons, augmenter les sons, les voix. On a entendu un extrait sonore sur lequel il n'avait pas appuyé. hey, ça t'a C'est une plu? potentielle Alors clique là pour entité voir la de la vidéo. cet hôpital. J'ai plus confiance dans ce cartoucheur Je maintenant. reviens sur le fait que vous avez, par exemple, vous, l'équipe, même si vous y croyez ou pas, vous avez tellement d'énergie positive que vous pourriez être vous-même surpris par les résultats que vous pouvez avoir ce soir ici si vous étiez amusé, ne serait-ce que de tenter une expérience paranormale ou une enquête paranormale. Ah, mais moi, je suis chaud à 100%, sans déconner. Ah, Franchement, ouais. très honnêtement, en tant que producteur, je peux je peux utiliser le matériel qu'on a à des fins d'enquête. Allez, on arrête On l'émission, pourrait on fait essayer, ça. oui. Dans quelques instants dans le manoir hanté. Bon, bah ça donne à réfléchir, non? Oui, c'est Oui, vrai. énormément, ouais. Je
peux poser une dernière question? Bah bien sûr, on Est-ce est là que pour des ça. fois, vous avez des méthodes peu conventionnelles pour attirer les esprits enfin, en tout cas, Est-ce les que vous gens qui- attirez les esprits à vous ou est-ce L'argent. qu'ils sont déjà Oui, là? les Est-ce que vous parfums, les la- entendez? oui, Non, mais méthodes, par exemple, typiquement, mettre de la musique, je sais pas, faire des trucs un petit Des peu... méthodes qui sont loufoques. propres à nous, qui n'ont pas été utilisées, Ouais. ou des méthodes qui pourraient les s'apparenter Ah, risquées. les deux, moi. Les deux, parce que j'y ouais. connais pas forcément beaucoup. Un exemple de chaque éventuellement. On peut citer le dernier qu'on a fait, Mathieu, qu'on s'amuse à faire, et on y a rajouté une petite touche personnelle en plus. Donc du coup, quelque part, on a repris quelque chose qui avait été fait par d'autres enquêteurs, ou en tout cas qui commence à être fait là. C'est-à-dire qu'on prend des petites clochettes qui sont mises sur un fil d'habitude, mais nous, là, on a fait la différence, c'est que les fils, on sait que par exemple dans le lieu où on est à l'heure actuelle, avec les vitres cassées et le vent qui peut y avoir à l'extérieur, ça bouge facilement. Donc on peut crier au paranormal facilement, enfin ce serait n'importe quoi. Nous, on a mis des Scooby-Doo, c'est déjà beaucoup plus lourd. Non mais vraiment, l'idée Ouais, c'est des ça grosses paraît cordes, bête, pas des trucs qui mais tiennent bien. déjà quoi. c'est beaucoup plus lourd. Et si on retrouve des crocs Scooby à côté, ça veut dire qu'il y a une manifestation. Mais ces Scooby-Doo font en sorte que déjà ça ne bouge plus, enfin c'est beaucoup plus fixe que des fils qui sont vraiment légers. Et donc du coup, on les installe un peu partout. Bien entendu, on évite ce genre de lieu où on est parce qu'on sait que ça ne sert à rien. Enfin, on pourrait le tester, mais s'il y avait du vent, voilà, ça ne servait à rien. Par contre, on l'a fait dans des lieux vraiment clos et où tout est fermé, où il n'y a pas de problème. Et par exemple, au château où on est allé, c'était absolument rien passé toute la nuit. Et on était retourné au gîte et à côté une demeure dont je ne peux pas citer par rapport à la propriétaire qui ne veut pas qu'on dise quelle maison c'est, où il se passe des phénomènes. On y a mis ses clochettes et là, par contre, ça a sonné, mais pas qu'un petit peu. Ça sonne violemment. Voilà, Ouais, ce comme serait s'il y avait quelqu'un. un gros courant d'air, une sacrée tempête. hein. On a capté ces images qu'on diffusera prochainement dans notre saison 2. C'est impressionnant, plus que toute l'équipe à l'heure actuelle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. On est toujours en débat sur ce qui s'est passé ce soir-là. Ok. Une méthode risquée que beaucoup d'enquêteurs utilisent, bien sûr. Enfin, une sorte de table de Ouija, on va dire que. Enfin, nous, c'est le guéridon. Et ça, il y en a beaucoup qui nous disent dans notre milieu, qui nous disent que c'est très risqué. Jusqu'ici, nous. Heureusement, il ne s'est rien passé de spécial, mais ouais, c'est les méthodes que certains aiment, disent que c'est risqué et qu'on risque d'attirer de très mauvaises choses sur nous. Bah, ce soir, nous ferons un Ouija. Et on perdra la moitié de l'équipe. Qui survivra à la Ouija? Si je vous dis Taps, Ghost Adventure, les émissions de sci-fi, vous en Évidemment. pensez quoi? Mais ça, c'est plus du divertissement. C'est ce qui nous a aussi guidés, c'est ce qui nous a aussi intéressés quand on était plus jeunes, avec moins d'expérience. Mais maintenant, on est beaucoup. Enfin, moi personnellement, je suis beaucoup plus critique sur ces émissions-là. Ah ouais? Alors, quel niveau? Ça reste du divertissement. Ils peuvent très bien truquer. Moi, j'ai déjà vu quelques émissions ces derniers temps. C'était il y a déjà quelques années. Mais les derniers trucs que j'ai vus, le mec, il avait son téléphone allumé. Et il utilisait un K2 à côté. En fait, son matériel pouvait s'allumer. Oh, regardez, c'est en train de s'actionner. Ben en fait, non, c'est ton réseau du coup. Voilà. Voilà. Moi, je vois ça à la télé, je dis, non, c'est un noob. Oui, voilà, c'est ridicule. Comme par exemple, moi aussi, j'ai vu quelqu'un utiliser son K2 dans son garage. Ouais. Avec tous les fils électriques qu'il y a autour. À Et ça côté sonne. de son compteur EDF. Voilà, à un moment donné aussi, il faut arrêter d'être bête. Alors, Entre c'est guillemets. quoi un K2? Un K2, c'est un capteur d'ondes électromagnétiques. En fait, ça capte tout ce qui est sous une certaine fréquence. Je crois que ça capte les ondes Wi-Fi, les ondes 4G, sous une certaine fourchette de fréquence. D'accord, donc ça réagira à nos Ouais, micro-cravates en fait. exactement, ici, ça serait le bordel. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et est-ce que la mise en scène, la façon dont c'est raconté au public, est-ce que ça vous inspire? Parce que mine de rien, c'est très simple finalement. C'est toujours à peu près la même chose. On leur rapporte un cas, ils interviewent les personnes qui sont témoins de ça, et après ils passent une nuit d'enquête. Je crache pas dans la soupe, on va dire, parce que ces émissions-là, elles ont l'aspect divertissant que nous, on essaye toujours de rapporter, mais nous, on a toujours cet aspect sérieux derrière. Oui. On se voirait pas mentir, en fait, tout simplement. Il faut essayer de trouver un équilibre, c'est-à-dire de faire ressentir aux gens ce qu'ils ne peuvent pas ressentir puisqu'ils n'étaient pas sur les lieux. Et c'est seulement sur les lieux qu'on a vraiment ce ressenti exceptionnel, vécu extraordinaire, qui est très difficile de retranscrire sur un montage. Donc on essaye, bien sûr, quand on parle de mise en scène chez nous, c'est raconter la voix, l'histoire des lieux, qu'est-ce qui fait qu'on y vient, et après les musiques qu'on met derrière, bien entendu, parce que les musiques, vous le savez, et rien que par le cinéma,
vous étant passionné de cinéma, vous savez que la musique, par moment, dans certains films, 90% des films sont magnifiques rien que par leur musique, qui sont exceptionnelles. Si on enlevait ces musiques, il n'y aurait rien derrière. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter pour essayer de faire retranscrire notre ressenti, notre vécu, notre expérience à nos abonnés, qu'ils aient cette sensation qu'on a eue sur place, ce redressement des poils jusqu'au cou. Faut que ça fasse Non, mais plaisir voilà. à regarder et à ressentir. Voilà, mais on reste et on essaye Sans d'être dans dénaturer le juste- produit. Voilà, le juste équilibre. Ce qui est compliqué et on ne pourra jamais plaire à tout le monde parce que tout le monde aime un certain genre de vidéo. Voilà. C'est un peu ce qu'arrivait à faire Gus DX. Bon, on sait que maintenant c'était du fake au début, mais personnellement, moi je sais quand j'étais plus jeune, elle me faisait peur ces vidéos. Oui. Il arrivait à nous faire des. Quand on a découvert ça, Mais est-ce que moi, l'objectif c'est de personnellement, j'ai eu faire très peur justement? Bah, Gus DX, honnêtement, son objectif, je pense que c'était de faire peur et en même temps de faire croire aux gens, voilà, l'histoire des. Gus DX, il vient du monde du jeu vidéo aussi. Hein. Oui, c'est vrai Il que venait c'est du monde du jeu à la vidéo et base, du divertissement quand même. Alors après voilà, c'est parti autour d'un délire. Hein, ce type, il a proposé à sa communauté de faire un truc, une sorte d'enquête. Il était passionné par justement ce genre d'émissions américaines, Ghost Adventures, Tabs. Et Il tout le ce- dit lui-même, hein. Il l'a déjà dit. Il lors de l'assume certaines totalement. conférences. Mais tu disais que c'était du fake Ah bah, depuis en le début. fait, au début, il le disait pas que c'était truqué, Parce que etc. tu penses que c'est truqué toutes ses premières vidéos avant qu'il On va dire ait. les 2 premières qu'il a saisons avoué ça. surtout. Bah, celle où le scandale a éclaté, tu vois. Après, moi, je l'ai pas suivi de A à Z, mais Oui. au bout d'un moment, il y a un scandale qui a éclaté. Et il y a Sur eu une histoire vidéo Parce qu'il s'est seulement. fait cramer. Ouais. Il s'est fait cramer sur une vidéo de triche où là il s'est senti obligé de tricher parce qu'il avait une. C'est pas une excuse. C'est Mais l'explication. en tout hein, cas, voilà. l'explication qu'il nous donne, c'est une certaine pression de sa communauté qui en demandait toujours plus au niveau des résultats Oui, bah oui. et des lieux où il allait. Et il a perdu pied et il a fait ce qu'un enquêteur ne doit pas faire. Il a craqué. Une dessus. erreur. Il a perdu une grosse partie de sa communauté, mais une partie l'a pardonné. J'en fais partie, je l'assume. Et je trouve que son travail reste exceptionnel. C'est un des rares dans ce domaine-là qui arrive à m'inspirer toujours. Il peut mettre 2h30 de vidéo, je serai à fond du début jusqu'à la fin. Après, par contre, je respecte tous ceux qui ont leur propre avis sur cette personne. Je suis bien d'accord. Et moi je citerai le grand JD là. Ah oui, le grand jeu. Ça, c'est encore plus divertissement. Mais- Bah voilà, mais ça, quand on c'est parlait plus d'émissions divertissement, américaines. Mais Oui. moi, ça me. Je trouve pas que le grand JD doit être cité. C'est pas la première fois que j'entends ça. Le grand JD n'est pas un Non, il enquêteur fait du d'autres choses paranormal. autour. C'est Il pas fait un un spécialiste. format sur le paranormal, mais il fait pas que ça. Enfin, pour moi, hein, c'est un avis. Bah la dernière personnel. fois que j'ai vu le grand JD, il était en Ukraine, alors ça n'a rien à voir avec le paranormal. Voilà, mais souvent, je ne vois pas pourquoi en fait le grand JD est cité comme étant un enquêteur du paranormal. Il en a fait des vidéos qui sont plutôt courtes, mais très bien réalisées. Il n'y a rien à dire. Mais son contenu est, comme dit Mathieu, est divertissant. C'est sur plusieurs choses, sur plusieurs thématiques. Et pour moi, il ne fait pas partie du domaine du paranormal. Il en fait, mais c'est pas son truc principal. Voilà. Moi, si j'ai cité certaines personnes qui méritent d'être citées ce soir, je pense bien sûr à Obscur du Nord-Pas-de-Calais, je pense à JRM qui sont du côté de Marseille, et ce sont des personnes qui, eux, vraiment, même s'ils sont jeunes ou ont une certaine expérience du paranormal, eux sont là-dedans depuis le début, sont baignés là-dedans, Ils ne font que ça. Voilà, et eux-mêmes ont vécu des choses. Hey, ça t'a plu? paranormales. Et Alors c'est- clique là pour une nouvelle vidéo. aussi, entre guillemets, aller plus loin et à travailler des vidéos documentaires Non, mais- sur des lieux mythiques. Le grand JD, c'est l'influence de la Suisse, ça, c'est pour ça. Mais je vais rebondir aussi sur le grand JD en fait. Moi j'aime bien ces petites enquêtes qu'il fait. Il va dans des lieux, bah, il va plus loin, c'est plus monétisé, il y a plus de budget. Et moi quand je regarde un de ces trucs, je me dis c'est encore coupé et je suis encore déçu. Oui, c'est pas ça. Et machin, ça dure 20 minutes, moi Ouais. j'en demande plus. En fait le gars il fait ouais je vais aller dans cette pièce, puis il filme quoi, une demi-seconde de la pièce, puis hop, il se casse. Enfin, non en fait je vais voir la pièce s'il te plaît. Je vais voir ce qui peut se passer ici. Il prend pas assez le temps en fait. Il y a 20 minutes de vidéo, je suis toujours déçu. Mais parce qu'il est sur le divertissement. Il Mais doit divertir sa communauté qui n'est pas une communauté qui regarde essentiellement pour le paranormal. Il y a une grande partie qui le regarde pour d'autres thématiques qu'il propose. Voilà. Enfin, c'est des avis personnels, bien entendu. Dernière question, s'il y a le temps. Mais c'est toujours la dernière question, hein, C'est Axel. la- là, c'est pas 3 fois que tu dis ça. La vraie dernière question pour le coup. Il y a des youtubeurs qui débunkent les vidéos, qui sont analystes vidéo comme Feldup. Qu'est-ce que vous pensez de justement ce genre de youtubeur? Et alors, Moi j'adore Feldup, je le dis de base. Oui. oui. Je ne le connais pas, celui-ci, peut-être Mathieu. Moi, les debunkers, c'est mitigé. Ils doivent être là pour débunker les menteurs. Ça, je suis d'accord. Mais ils dénaturent aussi pour les autres enquêteurs. C'est-à-dire que c'est un peu
tâches un petit peu qu'il peut y avoir et qui nous font passer pour des gens qui ne sont pas crédibles et qui nous ridiculisent parfois, pas tout le temps, bien entendu. Alors Ouais, Feldup, comprendre. il a fait une vidéo avec le grand JD. hein. Oui, non, il est pas Non contre mais voilà, ça. dites-vous que nous, ça peut être vexant parce que si un jour ça nous arrivait sur nous, alors qu'on sait qu'on a été le plus sincère possible et qu'une personne de la sorte, peu n'importe ce qu'elle apporte et qu'elle est sûre qu'on a menti sur tel événement et que nous on ne sait pas, il pourrait très bien faire croire à toute notre communauté et à tout le monde qu'on est des menteurs. Il peut chercher ce qu'il veut chez nous. hein, moi. Non m'en mais fous, voilà, hein. on n'a rien à se Après, reprocher en c'est soi, pas- mais Ouais. ça peut arriver. On ne Je sait vois. pas, ça Il peut peut tomber nous sur tomber n'importe dessus parce que, ouais, j'en sais rien. Il pense que telle ou telle chose est truquée. Après, il va s'acharner, il va se payer notre gueule. Après, Voilà. c'est pas le genre de la maison. Lui, il débunk surtout les vidéos. Je parle pas que de lui, courtes, hein. Enfin, type ou TikTok. spécifiquement- De tous ceux qui ont spécifiquement, l'habitude mais il y en de a le des faire. gens qui Mais si font c'est bien fait. leur fond de commerce de faire la guerre. Oui, Oui, ouais, il y en a, oui. Voilà. clairement, oui. Il y a, je vais en venir à la zététique aussi. Je sais pas si vous en suivez quelques-uns sur YouTube. Il y en a certains, ils aiment bien s'acharner sur des personnes. Oui. Ils aiment bien s'acharner. Il y en a certains que je suivais, que je ne suis plus. Je ne citerai pas. Parce que pour moi, le mec est allé trop loin. Mais, je crois d'ailleurs, en revenant sur Gus DX, c'était Mr. Sam, c'est ça, le mec qui l'a. Et j'ai depuis, pas je le suis. l'info, ouais. Il fait une série qui s'appelle Le Point Interrogation, je crois, un truc comme ça. Et ouais, c'est toujours intéressant. C'est toujours très très intéressant. Pardon. La dernière Non, question je de ne la pardonne régie. pas. Nous perdons la régie. Nous perdons l'animation. Donc, Dernière voilà, question. c'est- Non, je rigole. L'animation, c'est moi. Non, Non, mais bah, moi ça, j'ai c'est vraiment une logique. dernière question. Pour le coup, est-ce qu'il y a des lieux aujourd'hui que vous aimeriez visiter? Fougeray. Le château de Fougeray, malgré tout ce qui a été dit sur ce château, je pense. On aimerait se forger notre Désolé la propre avis. propriétaire, voilà, mais je pense que le château est réellement hanté, mais qu'il y a un petit fonds de commerce derrière qui fait que on aurait peut-être envie de monnayer ça. Voilà. Après, il y a le château de Vos aussi en ce moment. Oui, qui est j'allais pas mal vous en pris. parler. C'est grand J'avoue que là, je commence à être vachement intrigué par cette histoire. Bah, Il y a l'histoire originale, Ouais. celle des journalistes de FR3 qui sont allés sur place et qui ont vu des choses, Bien sûr, mais ça donne elle est envie. intrigante. Quoi qu'il se soit passé, ça donne envie de vivre cette petite aventure là-bas, d'avoir notre propre expérience. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers l'émission d'Affaires Sensibles sur France Inter qui raconte cet événement, le fantôme du château de Vos. Bah, avec plaisir. Comment ont vécu les journalistes de TF1 cette expérience? Parce que oui, il y avait des caméras de TF1 sur place pour accréditer, ou non pas, mais pour montrer des choses. Et les caméras ont filmé pendant cette nuit des événements. Mais bon, nous verrons bien. Intriguant. Un petit peu, oui, je te l'accorde. Ouais, totalement. Hey, ça t'a plu? Alors clique là pour une nouvelle vidéo.